vais arranger. Je vais arranger. Je suis sauvée, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges et des manières plus grands consolés. Passant mon temps à la louange, dis à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges et les anges, près d'Emmanuel, réconcilié. Passant mon temps à la louange, dis à Jésus un grand merci. En toi je mets toute ma confiance. Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta paix. Shalom mon frère, shalom mon frère, shalom ma soeur. Ne crains de rien. En toi je mets Je veux le retour. toute ma C'était pas lui. confiance. Jésus mon ami, mon soutien. Shalom mon frère, shalom ma soeur, je suis béni, je suis heureux, je suis encore très fier de me retrouver ce soir en compagnie de ces nombreux auditeurs de Hosanna FM, la 97.7 FM stéréo. Les anges et Emmanuel, réconciliés. Passant mon temps à la louange. Je rends grâce à Dieu pour cette émission, Chambre haute, émission pendant laquelle on intercède pour des âmes, on intercède pour le peuple, on intercède pour la nation. Je dis merci à Dieu qui me donne encore l'occasion de me retrouver ici, à l'occasion de cette émission. Et je suis convaincu, mon frère, je suis convaincu, ma soeur, toi qui m'écoutes, certainement tu seras béni. Un grand merci. Et maintenant je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été écouée. Je ne peux plus y retourner. De ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. Tu es dans ton salon, tu es dans ta cuisine, tu es en route en train de passer. Je voudrais t'encourager, mon frère, je voudrais t'encourager, ma soeur, à attendre, à te scotcher à cette chaîne. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Écoute, mon frère, écoute, ma soeur, tu es malade, tu as des problèmes, tu traverses les moments difficiles. Je voudrais t'encourager à rester scotché à cette chaîne et à prier avec nous ce soir. Jésus.
voudrais comme ça rendre grâce à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier, pour tous les servantes de Dieu dans le monde entier, pour tous ces pasteurs, ces évangélistes que Dieu a utilisés depuis le début de cette semaine, depuis le début de ce mois, au travers de cette chaîne Hosanna FM. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour eux, pour la manière dont Dieu les a utilisés et pour la manière dont il doit encore les utiliser dans le futur. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ne crains de rien. J'irai là-bas parmi les anges et des manières me consoler. Passe mon temps à la louange, Enfin, pour toi qui m'écoutes et qui es toujours connecté, je voudrais que tu saches que ce soir, le Seigneur te donne un bonus à cause de ta fidélité. Écoute mon frère, écoute ma soeur, je suis convaincu que tu seras béni. à la louange, dis à Jésus un grand merci. Dis mon nom, je suis de... Nous prions. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous retrouver ici, dans cette radio, pour parler de ta part. Seigneur, c'est toujours pour nous un privilège. Et nous te sommes reconnaissants. Parce que c'est toi qui nous donnes le pouvoir. C'est toi qui parles au travers de nous. C'est toi qui édifies. C'est toi qui bénis. Et ce soir, oh Dieu, tu dois encore bénir au nom de Jésus. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Seigneur, nous voulons que tu parles. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Très rapidement, nous allons ouvrir notre Bible dans Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, le verset 13. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Je reprends. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Mon frère, ma soeur, le thème de notre message ce soir, c'est un bénéfice de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Racheté de la malédiction. Je reprends. Un bénéfice de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Racheté de la malédiction. Je reprends encore. Un bénéfice de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Racheté de la malédiction. La malédiction,
c'est l'action de maudire. Autrement dit, c'est faire des prières dangereuses contre une personne pour qu'il lui arrive le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand une personne est maudite, sa vie ne ressemble à rien. Sa vie tourne en rond. La personne vit le mal au quotidien. Quand une personne est maudite, il vit les effets de la malédiction. Comme un jour, j'ai rencontré une jeune dame qui a dit, pasteur, dans ma famille, les gens ne se marient pas. Je dis, tellement cela ne m'a pas plu. J'étais froissé dans mon esprit parce que cette jeune dame était régulière à l'église. Et elle me dit, pasteur, j'ai déjà 38 ans. Et dans ma famille, les jeunes femmes ne se marient pas. Et pour celles même qui sont allées en mariage, c'est juste pour un temps. Et après, elles rentrent. Elles ont un problème avec leur mari. Et puis, c'est comme ça que le foyer, n'est-ce pas, se détruit. Je dis, dans mon esprit, j'étais heurté. Parce que cette jeune femme était fidèle à l'église. Et je me pose la question. Comment nous pouvons aller à l'église et continuer à être victimes de la malédiction? Comment nous pouvons lire la Bible et continuer à être influencés par la malédiction? Ceci m'a amené à chercher, à comprendre comment Christ nous a rachetés de la malédiction. Et je me suis même rendu compte que cela fait partie d'un des bénéfices de la mort de Jésus. Je veux dire que quoi? Je veux dire que si nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes encore victimes de la malédiction, nous devons nous poser des questions. Est-ce que Christ est réellement mort pour nous? Est-ce que nous avons été réellement rachetés de la malédiction? Écoute mon frère, écoute ma soeur, à cause de la malédiction, il y a des gens qui meurent comme des chiens. Je dis, il y a des gens qui meurent misérablement. À cause de la malédiction, il y a des gens qui travaillent comme des lions et qui mangent comme des fourmis. À cause de la malédiction, il y a des gens qui ne connaîtront jamais le bonheur de leur vie. Ma prière pour toi qui m'écoutes ce soir, ma prière pour toi qui es connecté à cette chaîne, que l'Éternel te délivre du poids de la malédiction au nom de Jésus. Écoute mon frère, écoute ma soeur, quand nous parlons de la malédiction, rentrons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse chapitre 27, le verset 12. Il y a quelque chose que je veux que tu apprennes. Il est écrit, peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. La personne qui parle ici, c'est Jacob. Et nous savons tous que Jacob, c'est le deuxième fils de Isaac et Rebecca, qui sont eux-mêmes fils d'Abraham et de Sarah. Il est arrivé un moment où Isaac, le papa, était avancé en âge et il sentait déjà que sa mort approchait. Et puisqu'il connaissait qu'avant de mourir, il est important de bénir mes enfants.
il a pris la résolution de bénir l'enfant qu'il aimait beaucoup, c'est-à-dire Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü, autant pour moi, était un chasseur et apportait de temps en temps, n'est-ce pas, le gibier et préparait, n'est-ce pas, le rôti à son papa. Et c'est comme ça que son papa l'aimait. Et le désir de son père était de bénir l'enfant qu'il aime. Par contre, de l'autre côté, on avait Jacob, qui était le préféré de sa maman, Rebecca. Et qu'est-ce qui faisait que Jacob était le préféré de Rebecca? C'est que quand Ésaü, son frère, allait à la chasse, Jacob, lui, restait à la maison et aidait sa maman à cuisiner. Aidait sa maman dans des petites courses. Aidait sa maman à faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça que sa maman ne l'aimait plus que Ésaü. Parce que Ésaü était toujours absent à la maison. Et pendant que Isaac a senti sa mort approcher, il appelle son fils dans le secret. Il dit, mon fils Ésaü, je sens que bientôt je vais mourir. Mais je voudrais que tu ailles à la chasse, que tu m'apportes le jarre de gibier que j'aime là. Et puis, tu cuisines, tu prépares le jarre de nourriture que j'aime là. Afin que je mange et que mon âme te bénisse. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Pendant que Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, sa mère écoutait. Et sa mère est partie rapporter tout à Jacob, qu'elle aimait dans le secret. Et elle a dit à Jacob que pendant que ton frère doit aller chasser, je voudrais que tu t'empresses d'apporter 2 chevreaux que je vais préparer, le genre de mets que ton papa aime, afin qu'il mange et te donne la bénédiction. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Maintenant, ce qui me marque, c'est que Jacob pose maintenant la question à sa mère. Et c'est là où je voulais attirer ton attention. Toi qui m'écoutes maintenant. Quelle est la question que Jacob pose à sa mère? Il dit, peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Je me suis rendu compte dans cette déclaration que les actes que nous posons affectent positivement ou négativement notre vie. Et que le péché est l'élément moteur qui déclenche la malédiction. Tu n'as pas bien compris. Je dis, les actes que nous posons affectent positivement ou négativement notre vie. Et le péché est l'élément moteur qui déclenche la malédiction. Jacob a compris cette chose-là. Jacob a compris ce mystère. C'est la raison pour laquelle il dit à sa mère, peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Une autre chose j'ai appris dans ce passage. Moi-même, je peux provoquer, n'est-ce pas, la malédiction dans ma vie. Et toi qui m'écoutes, toi qui es connecté à cette chaîne, je voudrais que tu saches que par tes actes, tu peux provoquer la malédiction dans ta vie. Par le péché que tu pratiques, tu peux provoquer la malédiction dans ta vie.
Mais ma prière pour toi qui m'écoutes ce soir, c'est que l'Éternel te rachète au nom de Jésus-Christ. C'est que l'Éternel te rachète au nom de Jésus-Christ. Écoute mon frère, écoute ma soeur, n'oublie jamais que les actes que nous posons au quotidien affectent positivement ou négativement notre vie. Ma prière, c'est que ta manière de te comporter, ta manière de te vêtir, ta manière de parler, ta manière même de marcher, change à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Écoute mon frère, écoute ma soeur, je veux que nous soyons rachetés de la malédiction. Pendant que nous voulons être rachetés de la malédiction, nous n'allons pas également activer sur nous la malédiction. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu sois conscient ce soir que ta vie dépend de toi, que ton avenir dépend de toi, ton bonheur dépend de toi, ta bénédiction dépend aussi en partie de toi. N'attire pas sur toi la malédiction, mon frère. N'attire pas sur toi la malédiction, ma soeur. Prends conscience et prends l'engagement de changer à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Quand je rentre dans Deutéronome chapitre 11, le verset 29, il est écrit: et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne des Bals. Je reprends. Deutéronome chapitre 11, le verset 29 dit: et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne des Bals. Regarde frère, regarde sœur, le peuple d'Israël est encore dans le désert et Dieu utilise son serviteur Moïse pour donner des instructions à ce peuple. Déjà, la Bible nous fait comprendre dans ce Deutéronome 11, à partir du verset 14, que je place devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille de choisir la bénédiction. Je place devant toi le bonheur et le malheur. Je place devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Regarde frère, regarde sœur, je veux que tu comprennes quelque chose. Le mont Garizim était établi au nord et rempli de verdure. Par contre, le mont Ebal était au sud de l'Orient et c'est un mont stérile. C'est un mont rocailleux. Et là-bas, même les serpents sont en danger à cause de la chaleur. Mais ce qui me marque et que je voudrais que cela attire ton attention, c'est que le Seigneur, de la bouche de son serviteur Moïse, dit ceci: tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne des Bals. Ceci m'a amené à comprendre, et je voudrais attirer notre attention ce soir, que la bénédiction et la malédiction sont au bout de la langue. Hey! Je dis, la bénédiction et la malédiction sont au bout de la langue. Elles se prononcent. Et écoute mon frère, écoute ma soeur.
pour mieux comprendre que la bénédiction et la malédiction se prononcent. Quand je rentre dans Deutéronome chapitre 23, le verset 7, la Bible me dit ceci. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. L'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Ici, c'est une autre grande histoire. Je voulais, n'est-ce pas, te parler de ça pour que tu comprennes davantage que la malédiction et la bénédiction est au pouvoir de la langue. Autrement dit, à partir de ce soir, nous saurons comment utiliser notre langue. Soit ça bénit, soit ça maudit. Mais le désir de mon cœur, c'est qu'à partir de ce soir, que ta langue bénisse au nom de Jésus-Christ. Que ta langue bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous connaissons tous l'histoire de Balaam et de Balak. Balak était le roi Moab. Et Balaam était un devin en Orient. Et réputé par sa puissance maléfique. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Je dis, Balaam était réputé par sa puissance maléfique. Comme aujourd'hui, plusieurs agents des ténèbres se trouvent dans nos familles, se trouvent dans nos quartiers, se trouvent même dans notre pays, se trouvent dans nos villages. Ils sont reconnus par leur puissance maléfique. Balak, à cette époque, avait peur d'Israël parce qu'il avait appris les exploits avec lequel l'Éternel lui avait fait sortir de l'Égypte. Et puis, il avait peur d'Israël. Il connaissait que c'est un peuple que Dieu utilise. Il connaissait que c'est un peuple que Dieu défend. Il connaissait que c'est un peuple que Dieu protège. Et Balak connaissait cela. Et il savait que le seul moyen pour atteindre Israël, le seul moyen pour atteindre, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, c'était qu'il soit d'abord maudit. Écoute mon frère, écoute ma soeur. L'ennemi même de ta destinée connaît que le seul moyen pour t'atteindre, c'est que tu sois d'abord maudit. C'est la raison pour laquelle il peut aller chez un devin, comme Balak est allé chez un devin, pour que Israël soit maudit. Il peut aller chez un devin, pour que tu sois maudit. Et si il y a une porte d'entrée dans ta vie, le pouvoir maléfique aura le dessus sur toi. Mais s'il n'y a pas de porte ouverte dans ta vie, le pouvoir maléfique n'aura pas de pouvoir sur toi. Je bénis le Seigneur pour Israël. Parce que Israël craignait Dieu. Israël avançait grâce à Dieu. Israël était orienté par Dieu. Israël marchait sous la direction de Dieu. Je me rappelle que dans la journée, il y avait, n'est-ce pas, une colonne de nuée qui conduisait le peuple d'Israël dans le désert. Dans la nuit, il y avait une colonne de feu qui conduisait le peuple d'Israël dans le désert. Donc Israël connaissait son Dieu. Et ma prière pour toi qui m'écoutes, pour que les devins, pour que les marabouts, pour que les diseurs de mauvaises aventures n'aient pas le dessus sur toi,
Il est important que tu marches sur la direction de ton Dieu. L'Israël marchait sur la direction de son Dieu. C'est la raison pour laquelle Moab avait peur de lui. Moab connaissait que Dieu l'utilisait. Moab connaissait que Dieu combattait pour lui. Moab connaissait que Dieu influençait ce peuple. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Ma prière pour toi qui m'écoutes, c'est qu'avant la fin de ce message, que Dieu fasse un miracle dans ta vie, qui doit amener, n'est-ce pas, même tes ennemis, à avoir peur de ta présence au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi qui m'écoutes ce soir, c'est que cette parole déclenche un miracle dans ta vie qui doit amener même tes ennemis à redouter et à chercher des voies et des moyens pour te combattre. Parce qu'on ne combat pas celui qui n'est pas fort. On ne combat pas celui qui n'est pas intéressant. On ne combat pas celui qui n'a pas d'étoile. Je me suis rendu compte que quand j'ai des ennemis, c'est alors que Dieu m'utilise plus que par le passé. Quand on s'élève contre moi, c'est alors que Dieu me oigne davantage. La Bible dit, il oigne d'huile ma tête et il dresse devant moi, devant mes ennemis, une grande table. Plus mes ennemis sont nombreux, plus la table est grande. Et le Seigneur oigne d'huile ma tête. Écoute mon frère, écoute ma soeur, je veux que tu saches une chose ce soir. Si tu marches devant Dieu, comme Israël, tu auras certainement des ennemis qui vont chercher à te maudire. Ma prière pour toi, c'est qu'une porte d'entrée ne soit pas trouvée dans ta vie. C'est qu'une porte ouverte ne soit pas trouvée dans ta vie. Israël marchait avec Dieu. Et en voici Balaam qui a compris que sur l'autel on peut maudire. Je veux que tu comprennes également, mon frère, qu'il y a des autels maléfiques sur lesquels on peut maudire. Que tu prennes conscience qu'il y a des autels maléfiques, ancestrales, sur lesquels on peut maudire. Mais ma prière pour toi ce soir, c'est que sur tous ces autels où ton nom est prononcé négativement, que l'Éternel fasse soit ton défenseur au nom de Jésus-Christ. Au lieu d'être maudit, je prie que tu sois béni au nom de Jésus. Que je te supprime. La Bible nous fait comprendre que quand Balaam a ouvert sa bouche pour prononcer des paroles négatives à l'égard d'Israël, Dieu a transformé cette parole en bénédiction. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Deutéronome chapitre 23, le verset 5, que mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Je veux que tu saches, toi qui sers le Seigneur avec crainte et tremblement. Toi qui suis les voies du Maître, les voies du Seigneur Jésus. Toi qui es un vrai disciple de Christ. Qui ne joue pas avec ta vie. Qui a abandonné la mauvaise vie. Qui a abandonné le péché. Et qui marche avec Christ. Écoute, la Bible dit, parce que tu es aimé de l'Éternel, l'Éternel a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Je veux dire que sur ces autels maléfiques-là, prévus pour te maudire, parce que tu marches avec l'Éternel, parce que tu es le bien-aimé de l'Éternel,
toute malédiction contre ta vie sera changée en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que cette parole que tu écoutes ce soir s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais je voudrais que tu comprennes comment Christ nous a rachetés de la malédiction et puis nous allons prier ce soir. Comment Christ nous a rachetés de la malédiction? Comment Christ nous a rachetés de la malédiction? Comment Christ nous a rachetés de la malédiction? Écoute mon frère, écoute ma soeur. Le livre de Galates, chapitre 3, le verset 10, nous fait comprendre que maudit soit celui-là qui est pendu au bois. Maudit soit celui-là qui est pendu au bois. Maudit soit celui-là qui est pendu au bois. Écoute mon frère, écoute ma soeur. À cette époque, plusieurs années avant Jésus-Christ, la mort par la pendaison était réservée aux criminels. Était réservée aux hors-la-loi, aux rebelles, aux méchants. Et ils étaient alors pendus à la place publique pour plusieurs raisons. Et je voulais citer seulement 2 raisons. La première raison, c'était pour servir d'exemple aux personnes de sa génération, afin qu'ils ne suivent jamais cet exemple criminel. C'est la première raison pour laquelle on pendait quelqu'un publiquement. C'était pour servir d'exemple. La deuxième raison, c'était de façon prophétique, pour enlever le mal du milieu du peuple. Je veux dire, une fois on t'a pendu, n'est-ce pas, au bois, on savait qu'on a enlevé le mal, on a enlevé le crime, on a enlevé, n'est-ce pas, le bandit du milieu du peuple. Mais curieusement, le Seigneur Jésus n'a pas commis de crime quand il est venu dans le monde. Nous savons tous que Dieu envoie son Fils bien-aimé, appelé encore par Jean-Baptiste, dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans le but de réconcilier l'homme avec Dieu. C'est pour ça que Christ est venu dans le monde. Et nous connaissons tous que Christ pouvait parcourir des villes et des villages pour faire le bien, pour guérir les malades, pour délivrer ceux qui sont sous l'influence démoniaque et surtout pour prêcher l'évangile du royaume, pour annoncer au peuple que le royaume des cieux est proche. C'est pour ça que Christ est venu dans le monde. Et le monde n'a pas compris cela. Les hommes n'ont pas compris cela. Au contraire, ils l'ont méprisé. Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté la parole du salut qui sortait de sa bouche. Et puis, ils l'ont condamné à mort. Pour eux, ils savaient qu'en condamnant Jésus à mort, c'était la fin de son règne. Oubliant que c'est le moyen par lequel Dieu a choisi pour nous délivrer de la malédiction. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois. Ouvre maintenant grandement tes oreilles. Je veux dire, mon frère, je veux dire, ma soeur, si Christ a été maudit, je veux dire considéré maudit, en réalité,
c'était pour que nous soyons rachetés de toute malédiction. Cela veut dire autrement que pour toute personne qui est sous le poids de la malédiction ancestrale, qui est sous le poids de la malédiction familiale, qui est sous le poids de la malédiction générationnelle, qui est sous le poids de cette malédiction qui vient dans son lieu de service, qui vient dans son quartier. Il y a un secret ce soir pour être racheté de la malédiction. C'est croire que Christ, par sa mort sur la croix, nous rachète de toute malédiction. Et comment? En devenant malédiction pour nous. Cela veut dire que si toi qui m'écoutes là, tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur, comme ton sauveur personnel, tu ne peux pas être délivré de la malédiction. Tu ne peux pas être racheté de la malédiction. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire autrement que si tu pars à l'église et tu continues à vivre ta vie comme bon te semble, tu continues à vivre dans le péché, tu continues à vivre dans le désordre. Écoute mon frère, écoute ma soeur, tu ne fais qu'activer, n'est-ce pas, la malédiction dans ta vie. Et tu ne permets pas à Christ de te racheter de la malédiction. Pourtant, il a été maudit pour que nous ne soyons plus maudits. Écoute mon frère, écoute ma soeur, je voudrais te supplier ce soir de te reconvertir. Je voudrais te supplier ce soir de te reconnecter au roi des rois. Je voudrais te supplier ce soir de revenir à Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu te rendras compte que la mort du Seigneur Jésus-Christ influencera positivement ta vie. Et c'est comme ça que tu seras délivré de la malédiction. Écoute mon frère, écoute ma soeur, je veux que tu saches une chose ce soir. Si Christ est ton Seigneur, si Christ est ton Sauveur, tu es délivré de la malédiction. Tout ce que je veux, c'est que tu crois, c'est que tu prennes l'engagement de l'accepter, c'est que tu prennes l'engagement de le suivre de vrai, c'est que tu prennes l'engagement de marcher sur ses pas, et puis la malédiction n'aura plus de pouvoir sur toi. Écoute mon frère, écoute ma soeur, je veux que tu saches ce soir que dans le plan de Dieu, tu dois être racheté de la malédiction. Dans le plan de Dieu, toi qui es malade à cause de la malédiction, tu dois être guéri. Dans le plan de Dieu, toi qui n'es pas marié à cause de la malédiction, tu dois te marier. Dans le plan de Dieu, toi qui traverses des moments difficiles à cause de la malédiction, tu dois avoir la solution à tes problèmes. Toi dont la vie tourne en rond à cause de la malédiction, écoute mon frère, écoute ma soeur, ton histoire doit changer au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu m'as écouté ce soir. Je sais que tu es béni par ce message. Je voudrais t'inviter à baisser ta tête et à prier avec moi.
Je voudrais t'encourager à commencer à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Écoute mon frère, écoute ma soeur. S'il n'avait pas accepté mourir sur la croix pour toi et pour moi, notre vie serait restée la même. Est-ce que tu peux baisser ta tête et commencer à le remercier pour ce qu'il a fait sur la croix pour toi et pour moi? Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je voudrais encore te remercier pour ce que tu as fait sur la croix du Calvaire pour toi, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute. Merci Seigneur pour ta mort. Merci Yahweh pour ta mort. Merci Jéhovah pour ta mort. Parce que par ta mort, oh Dieu, tu as donné un sens à ma vie. Tu as donné un sens à la vie de mon frère. Tu as donné un sens à la vie de ma soeur. Oh Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait à la croix du Calvaire pour moi et pour mon frère qui m'écoute ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te présente tous ceux-là qui sont en train de se repentir maintenant. Qui sont en train de prendre l'engagement d'abandonner le péché. Qui sont en train de prendre l'engagement d'abandonner la mauvaise vie. Qui sont en train de prendre l'engagement de te suivre. Oui, je te bénis, Seigneur, pour cela. Et je prie, oh Dieu, que leur engagement soit scellé par ton sang au nom de Jésus. Scellé par ton sang au nom de Jésus. Scellé par ton sang au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Christ a été maudit pour que je ne sois plus maudit. Et que toute malédiction contre ma vie, ma famille, mes enfants, soit changée en bénédiction. Je reprends. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Christ a été maudit pour que je ne sois plus maudit. Et que toute malédiction contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, soit changé en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu fais cette déclaration, qu'elle s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'elle s'accomplisse dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Qu'elle s'accomplisse dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Avant que tu appelles, je voudrais te conseiller à partir de ce soir, si tu es chef de famille, de prononcer des paroles de bénédiction sur tes enfants chaque matin avant qu'ils aillent à l'école. Nous sommes à la rentrée scolaire. Je voudrais t'encourager. Chaque matin, impose-les les mains et tu prononces des paroles de bénédiction sur eux avant qu'ils aillent à l'école. Nous sommes fiers parce que vous avez été à l'écoute de ces messages et vous avez été bénis. Que le nom de l'Éternel soit loué. Maintenant, nous vous conseillons d'appeler au 670 89 50 88 ou bien au 694 05 62 66. Ceci pour recevoir des conseils ou bien pour qu'on prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.
traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres. Viens me purifier par ton sang. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres. Viens me transformer par ta croix. Viens me racheter, oh Jésus. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh yes. Viens me Yes. délivrer des angoisses. Viens réaliser, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Oh, me libérer, me transformer, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Je